Tu fais des griffes, mon amour. Tu griffes mon ventre, mon cœur avec tes pattes. Tu me caresses, mon amour. Alors ça, c'est une chatte qui avait très peur de venir proche de moi parce que je lui faisais plein de bisous. En fait, je savais qu'elle aimait pas les bisous, mais c'était plus fort que moi. Je lui faisais des bisous sur sa tête et tout ça. Jusqu'au jour où j'ai fait l'effort, le gros effort, avec ces petites boules de poils, que j'ai envie de donner des bisous parce que ça m'apporte de la douceur sur mon visage. J'ai fait de gros efforts de ne plus faire de bisous. Donc ça fait au moins 1 an. Et maintenant, elle s'approche de moi, de mon visage. Elle peut même me mettre des petits coups de tête avec son front. Elle a plus peur de ma bouche qui à chaque fois l'emprisonnait dans ce qu'elle n'aime pas. Elle vient de plus en plus proche au bord de mon visage et il y a une confiance qui s'installe. Et en fait, comme j'ai 2 chats, mais je peux voir la différence vis-à-vis de ces 2 chats en fait. Ils sont totalement différents, leurs besoins sont différents. Et il y en a un, le garçon, lui, il adore les bisous, il veut que ça tout le temps. Les bisous, les caresses, il a peur de rien, il me suit partout et tout. Et sa maman, elle est plus calme et réservée. Dès que je suis allongée, elle est là. Quand je suis debout, elle est plus sauvage. Elle n'aime pas la position verticale. Mais dès que je suis allongée, elle se met sur moi. Et en fait, avec cette chatte à petite échelle, apprendre à percevoir, à se connecter à l'autre et à soi, et voir que les besoins que j'ai ne sont pas spécialement les besoins de mon chat, et écouter son chat, quoi, en fait, c'est un peu ça. Écouter son chat et en pleine conscience, en pleine présence, et faire attention à ses besoins, et ne pas écouter que les miens. Et en fait, sans me sentir dérangée ou extrêmement dérangée. Ça prend du temps, parce que je suis très bisouille, moi, je fais plein de bisous tout le temps. Et en fait, j'adore voir ma chatte comme ça, qui n'a plus peur de moi, de cette agression des bisous. Et cette expérience d'1 an, je la reporte aussi dans mon couple. Ça m'a pas pris 1 an, mais ça m'a pris pas mal d'années, au moins 13 ans, pour percevoir les besoins de l'autre et les vivre sans me sentir agressée, parce que c'est pas les miens. Et ma chatte, elle m'aime beaucoup à reconnecter avec ça et à me dire ce que je sens d'elle dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle vit. Sur mon corps, hein, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me griffe, tu sais, elle fait des... Ça fait mal, des fois j'ai des marques ici au niveau du décolleté, là. Ça se voit avec mes robes, mais bon, c'est ma petite marque de reconnaissance avec ma petite chatte. Et des fois elle plante aussi les pattes arrière, là, comme elle aime le faire. Donc c'est pas très agréable, mais ça va. Je suis toujours en vie et je la laisse faire comme ça. Après, dès que je la caresse plus, elle le fait plus, donc elle se pose. C'est aussi à moi de gérer. Et je pense que dans le couple, au niveau du contact physique, j'ai des choses aussi comme ça que je vis et qui certaines fois peuvent m'agresser. Et je dois accueillir. Voilà. C'était un petit clin d'œil comme ça, de pouvoir parler des choses qui au niveau corporel peuvent agresser, que ce soit l'autre ou soi.
et qu'on doit gérer parce que c'est là, c'est présent. Et des fois, la chatte, elle me saute dessus et elle peut... elle prend de l'élan sur mon corps pour passer de l'autre côté du lit et tout, et ça peut me faire mal. Notamment au niveau de la poitrine, mais c'est ok. En fait, j'ai accueilli des centaines de fois, et je pense que dans le couple, ça fait l'effet miroir aussi dans le couple, vis-à-vis de comment l'autre s'y prend et tout ça. C'est à gérer, parce que c'est de la façon dont lui s'y prend, et c'est à accueillir, parce qu'on ne change pas l'autre. Par contre, on peut accueillir plutôt que d'hurler ou d'être mécontent ou mécontente de ce qui est, et à toujours vouloir changer les choses, alors que d'accueillir, en fait, c'est un mouvement intérieur en soi, et je trouve que c'est beau, en fait. Je pense que la gym, la révélation, le soleil, la lumière, elle est en soi. Le travail est tout le temps en soi, tout le temps à l'intérieur, tout le temps en interne, quoi. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça du matin pour expliquer mon cheminement intérieur grâce à mes chats, à ma vie, à mon couple. J'espère que ça va te parler aussi. Et, ça peut peut-être t'apporter des réponses et tout ça, mais en fait, c'est un super chemin. Et en fait, à force de se calmer, de ne pas être comme on a l'habitude d'être ou comme on voudrait être, l'autre change son comportement, change ses habitudes et se rapproche de plus en plus. Et ma chatte, c'est ce qu'elle a fait. Elle se rapproche de plus en plus de moi parce que je me suis adaptée à ce qu'elle est, à ses besoins, par rapport à ses peurs et tout ça. Et ça fait effet miroir aussi dans mon couple. Par rapport aux peurs et aux besoins d'André, il a fallu que je me freine, que je sois plus calme, un petit peu... me mettre un peu dans du formol, ce que j'observe aujourd'hui, et que j'accueille de plus en plus, et que ça se passe très bien. La douceur arrive, est là, le rapprochement s'est fait, et c'est plus harmonieux. C'est en fait adapter nos différences. Voilà, adapter nos différences, acceptation. Des bisous à tous et à toutes, je vous aime très fort. Faites-moi des retours si ça vous parle. Bisous, bisous, merci, merci. Lui, c'est le chat qui te rentre dedans pour faire des câlins. Hein? Bah oui, qui te suit partout, qui miaule, qui veut des câlins. Dès que tu t'assois, il te saute dessus. Si tu t'allonges, il te saute dessus. Si tu sors de l'eau, il se frotte à toi. Tu as plein de poils sur tes jambes. Lui, il t'aime fort, fort, fort. Il te met des gros coups de tête, il te fait des bisous, il te lèche des fois. Très, très dynamique, très, très câlin. Toute la journée, il te suit partout parce qu'il veut des câlins. Des fois, je me pose, j'arrête tout. Je lui fais des gros câlins. Et lui, je peux m'approcher de lui, je peux lui faire des bisous. Il adore ça, tu peux tout lui faire à lui. Voilà, c'est la différence de dynamique entre Luce et lui, le gris là, entre la maman et le fils. Et voilà, ça peut être assez perturbant qu'il te saute dessus. Ça peut être des fois, il est super collant. Tu te dis, mais c'est pas possible quoi. Et des fois, il se barre toute la journée ou pendant 2 jours. Et voilà, et c'est gérer ces différences de caractère, de besoin, d'énergie et dans le couple, c'est la même, je pense. Dans le couple, on doit faire pareil, on doit accepter les différents stades de perception dans le corps, dans des câlins, dans, tu vois, la dynamique, et faire très attention et de vigilance. Donc à moi, je suis vigilante et je m'adapte. Je me suis beaucoup adaptée à l'autre parce que ça n'allait pas du tout. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est... Je t'aime, mon ami, je t'aime. Tu veux des câlins, hein? Oh, oui.
s'adapter en permanence et il y en a toujours un pour qui arrive quoi en fait. Parce que sinon la relation se fait pas et on se sépare, hein. Bah oui, il faut tout le temps s'adapter. Hein. Bah oui. On voit que t'es malheureux. Sur ce, des bonnes journées. À chacun et à chacune. Des gros bisous. Tchuss. Non, des gros câlins. Encore des câlins.